Masechet Psachim, traité Psachim, feuille numéro 11. Nous sommes à la feuille 10, 2 lignes avant la fin de la page. Omigaza Rabbi Yehuda, Dilma'atil et Michal Miné. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda, il interdit de s'occuper d'un aliment qui est interdit de peur qu'on en vienne à le manger, comme on l'a vu ici concernant le Hametz, où il a interdit de le rechercher à partir du moment où il est devenu interdit d'en manger. Ve'atenan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Mishekarav ha'omer. À partir du moment où on avait offert l'offrande du Homer, qui est une offrande à base d'orge, qui est offerte le 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a le droit de consommer de la nouvelle récolte. Yotzin ou motzin shukei Yerushalayim shem meleim kemach vekali. On sortait et on trouvait les rues de Jérusalem pleines de farine et de graines grillées de la nouvelle récolte chez l'Obirtzon Chachamim, mais c'était contre l'avis des maîtres. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Dormer, Rabbi Dadi, Birtzon Chachamim ayosim. C'est avec l'autorisation des maîtres qu'il le faisait. Mais l'Okagaza Rabbi Dadi Maten et Michal Miné. Donc Rabbi Yehuda n'a pas interdit de s'occuper de cette récolte avant qu'on ait offert le Homer, de peur qu'on en vienne à la manger. Amar Rava répond Shani Hadash. C'est différent là-bas dans le cadre de l'interdiction de manger la nouvelle récolte avant l'offrande du Homer. Bitor shelo hetartalo et la allié des kitouf, puisque on a permis de la cueillir uniquement manuellement. Hu zahur, c'est pourquoi il se rappelle que c'est interdit de le consommer. Amala Abaye lui rétorque Kinar b'sha'at ketifa. Ça, c'est bon uniquement au moment où il cueille. Techina ve'arkada ma'ikal mema. Mais que va-t-on dire concernant la mouture et le tamisage? Halokashia. Il répond, c'est pas une question. Trina berechaya deyad. La mouture, on le fait également de manière différente avec un moulin manuel. Harkada aliden algabe n'a pas. Et également le tamisage avec le dos du tamis. Et là, oui, mais alors, voilà qu'on a une Mishnah qui dit Kotzrin betat shlachim v'sheba hamakim. On a le droit de moissonner les champs qui ont besoin d'irrigation ou ceux qui se trouvent au fond des vallées, donc qui donnent des récoltes de mauvaise qualité, desquelles on n'offre pas le Homer. Donc c'est pourquoi on a le droit de les moissonner avant l'heure de l'offrande, aval logotchin, mais on n'a pas le droit de faire des tas avec ces récoltes. Vokimna ke Rabbi Yehuda. Et on a expliqué que cette Mishnah, c'est l'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Maïkalemma. Alors que peut-on dire ici? Voilà que il moissonnait de manière usuelle et non pas en cueillant avec les mains. Et là, Marabaye, Hadash Badil Mine, Hametz la Badil Mine. C'est pourquoi Abaye répond qu'en réalité, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de crainte. Parce que l'interdiction de manger donc la nouvelle récolte, de toute façon, on en est éloigné naturellement, puisque jusque-là, on ne pouvait pas en manger. Ce n'est que dans le cas de Hametz, où jusque-là, on en mangeait, donc il n'y a pas d'éloignement naturel, ce n'est que là que Rabbi Yehuda craint qu'on en vienne à le manger. Amar Rava, des Rabbi Yehuda Kashia, des Rabbanan lo Kashia. Rava dit, est-ce qu'il y avait seulement une question concernant les enseignements de Rabbi Yehuda? Et est-ce qu'il n'y a pas une question concernant les enseignements des sages, qui sont aussi contradictoires? Et l'Agma répond, des Rabbi Yehuda lo Kashia, qui des Shaninan. Donc, concernant les enseignements de Rabbi Yehuda, on a déjà répondu à la question. Des Rabbanan ami lo Kashia. Et concernant les enseignements des sages, également, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi, au sujet du Hametz, ils n'ont pas interdit de s'en occuper, de le chercher, de peur qu'on en vienne à le manger? Puisqu'ils le recherchent pour le brûler. Est-ce que vraiment il va en venir à le manger? Ce qui n'est pas le cas de la nouvelle récolte, où on craint que
s'il s'en occupe avant l'offrande du Homer, il en viendrait à en consommer. Ravashi Amar, Ravashi donne notre réponse. Rabbi Yuda Lokashia, concernant les enseignements de Rabbi Yuda, il n'y a pas de contradiction. Kemar vekali tenan, puisque la Mishnah parle uniquement de farine et de graines grillées qui ne sont pas mangeables en l'état. C'est pourquoi on ne craint pas qu'on en viendra à les consommer. Hade Ravashi bedutai. Et l'Agma dit, cette réponse de Ravashi, en réalité, c'est une erreur. Hatinach mikalive elach. Parce que on peut accepter, effectivement, à partir du moment où on a grillé les graines, elles ne sont plus consommables en l'état. Mais aikarad kalima ikalemema. Mais avant qu'on les ait grillées, qu'est-ce qu'on va dire? Elles étaient mangeables, puisque c'était des graines tendres qui peuvent se manger telles quelles. Vérité marli de kituk de Rava. Tu vas répondre oui, mais on va répondre comme Rava, étant donné qu'on a autorisé que de cueillir à la main, donc il se rappelle qu'on n'a pas le droit d'en manger. Et la kotrim betashachim sheba amakim. Par contre, il reste la question sur la Mishnah qui disait on peut moissonner les récoltes qui se trouvent dans les champs qui ont besoin d'irrigation et ceux qui se trouvent au fond des vallées, avant même qu'on ait offert le Homer, Vokimna ki Rabbi Yuda, et on a expliqué que l'auteur de cette Mishnah est donc Rabbi Yuda, Maïkalemema, et là qu'est-ce qu'on va répondre? Et là de Ravashi, Bedutaï. C'est pourquoi la réponse de Ravashi n'est pas juste. La Gemara demande, mais est-ce que vraiment, dans tous les cas où on n'est pas éloigné naturellement, est-ce que vraiment Rabbi Yuda a donné une interdiction? Ve'atenan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, un homme n'a pas le droit de faire un trou dans une coquille d'œuf, d'imalen shemen, et de la remplir d'huile, vitnena betzad haner, et la mettre à côté d'une lampe, juste avant Shabbat, pour qu'elle goûte au fur et à mesure dans la lampe, pendant Shabbat, même si la coquille était en argile, de peur qu'il en vienne à consommer de cette huile, et il enfreindrait un interdit du Shabbat, puisqu'il enlève du combustible, donc c'est comme s'il éteignait le feu. Rabuda m'attire et Rabuda autorise. Donc on voit que Rabuda, il n'a pas cette crainte qu'on en vienne à consommer. Ata mishum chumra de Shabbat bidal bedile. Et l'Agma répond là-bas, étant donné la sévérité des interdits du Shabbat, on est éloigné naturellement de cette huile. Verami de Shabbat à des Shabbat, et on peut opposer ici une opposition entre deux enseignements concernant le Shabbat. Le Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Revel Deli chez Nifsak, la corde d'un seau pour puiser de l'eau qui s'est cassée, l'oye koshro, on n'a pas le droit de réparer en faisant un nœud, et là, en nouveau, mais en faisant uniquement une boucle. Rabbi Omer Korer à la punda au pesekia. Rabbi Uda dit, on permet d'enrouler autour de la corde une ceinture ou bien une ficelle qui sert comme ceinture. Ou bilvat shloyer anvenu. Mais on ne permet pas de faire une boucle. Kashia de Rabbi Uda. Donc on voit que il y a donc une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Uda. Kashia de Rabbanan, et une contradiction entre deux enseignements des sages. Et l'Agma répond, des Rabbanan, la Kashia. Concernant une contradiction sur les enseignements des sages, il n'y a pas de question. Shemen be-shemen michlaf. Effectivement, les sages ont interdit concernant l'huile parce qu'il y a une crainte de confusion entre l'huile qui sert à la consommation et l'huile qui sert donc au combustible. Aniva bikshira ou michlaf. Par contre, ils n'ont pas interdit de faire une boucle de peur qu'on fasse un vrai nœud, parce que on voit bien la différence et il n'y a pas lieu de faire de confusion. Les Rabuda le Kashia. Et concernant les enseignements de Rabuda non plus, il n'y a pas de contradiction. Ta'ama de Rabuda, la raison pour laquelle Rabbi Yuda interdit ici de faire un nœud, la Mishum de Gazar Aniva Tukshira,
c'est pas parce que il interdit le nœud de peur qu'on fasse, il interdit ici, de faire une boucle. C'est pas parce que il interdit la boucle de peur qu'on en arrive à faire un nœud. Et la Mishum le Kesava, Aniva Goufa Keshirai. Mais c'est parce qu'il considère que la boucle elle-même est considérée comme un nœud qui est interdit de par la Torah. Mais ailleurs, il n'interdit pas concernant le Shabbat. C'est pourquoi il permet cette huile qu'on met dans la coquille, parce qu'on en est naturellement éloigné de par l'interdit du Shabbat. Verame des Rabbanan à des Rabbanan. Et il y a encore une contradiction entre deux enseignements selon l'avis des sages. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit Koshrin delib et psikia, on peut attacher avec un nœud un seau à une ficelle qui sert de ceinture, parce que c'est pas un nœud définitif, puisque la ceinture on va l'enlever ensuite. Avalo bechelev, mais pas une vraie corde, parce que c'est un nœud définitif. Verabina matir. Et Rabida, lui, l'autorise, même dans la corde. Chevel des mailles. De quelle corde parlons-nous? Il est ma Chevel des alma. Si c'est une corde simple, Rabida m'attire. Rabida, qu'est-ce que vraiment il permet? Que cherche le Kayamahu. C'est un nœud définitif, c'est interdit de par la Torah. Nevada est-il levé tous les. C'est sûr qu'il va laisser la corde là-bas avec le nœud. Et la pshita les gardit. Donc forcément, il faut dire que on parle ici d'une corde qui est destinée pour les tisserands, pour le métier à tisser. Et donc, les sages ont interdit, dans le cas de la corde qui sert pour le tisserand, de peur qu'on en vienne à nouer une simple corde. Donc on voit que les sages ont craint ici qu'on fasse une confusion, alors que plus haut, ils n'ont pas craint la confusion entre la boucle et le nœud. Et l'Agma répond, in chevel chevel bichlaf. Effectivement, on peut faire une confusion entre deux sortes de cordes. Aniva bekshira ou bichlefa. Mais un nœud par rapport à une boucle par rapport à un nœud, on ne va pas faire une confusion, puis c'est deux choses complètement différentes. L'Agma recommence à poser la question, est-ce que vraiment, dans tous les cas où on est éloigné naturellement, Rabbi Yehuda n'a pas interdit de peur qu'on en vienne à consommer. Vatania, pourtant, il y a une braïta qui dit, Bechor she'ahazo dam, un animal qui est sanctifié par le fait qu'il est premier-né, qui a une maladie qui est due à un trop grand volume de sang dans le corps. Afilu umet, même si il risquerait d'en mourir, en makizim lodam, on n'a pas le droit de lui pratiquer une saignée, d'ivrei Rabbi Yehuda, selon l'avis de Rabbi Yehuda, de peur que on en vienne alors, de par ce fait, à le faire dans un endroit où ça lui créerait un défaut, ce qui est interdit de faire dans un animal qui est destiné au sacrifice. Ve'hachamim omrim, et les sages, eux, disent, yakiz, il pourra pratiquer une saignée, au bilvat shelotil bomu, condition de le faire dans un endroit où ça n'entraînera pas un défaut. Donc on voit que, d'après Rabbi Yehuda, bien que on est éloigné des sacrifices, malgré tout, il y a un interdit des sages de peur qu'on en vienne à provoquer un interdit. La Gemara dit Atam mitor chez Adam bahul al mamono amrinan. Là-bas, étant donné que l'homme est paniqué quand il risque de perdre ses biens, comme ici où l'animal risque de mourir, alors là on dit Isharit lebim kom she'en osim bomun. Si on va lui permettre de pratiquer la saignée dans un endroit où ça ne provoque pas de défaut, il risquerait d'en arriver à pratiquer la saignée à un endroit où ça provoquerait un défaut. Verabanan, et les sages, eux, ils disent, Kol sheken, au contraire, à plus forte raison de Ilosharit Leklal, que si tu ne lui permets pas du tout de pratiquer le saignée, Atenemervad, lui, il va faire la saignée, même dans un endroit où ça provoquerait un défaut. Est-ce que vraiment on dit, d'après l'avis de Rabbi Yehuda, qu'un homme est pris de panique quand il risque de perdre son argent, et c'est pourquoi les sages ont institué des interdits? Maintenant, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Yehuda dit, Ein mekardin behema beyom tov, on n'a pas le droit de brosser un animal
avec un peigne en fer le jour de fête, parce que ça entraîne une blessure qui pourrait faire sortir du sang, ce qui est interdit. Aval mekartsefin, on a le droit de le faire avec un peigne qui ne fait pas sortir le sang, qui ne fait pas de blessure. Hachamim omrim, et les sages disent en mekardin, afen mekartsefin. Les sages disent on n'a pas le droit de le faire ni avec un peigne qui pourrait entraîner une blessure, et même pas avec un peigne qui n'entraîne pas de blessure. Vetania, il y a une braïta qui dit, Ezeu kidur vezeu kirtsouf. C'est quoi le cas du peigne qui entraîne une blessure et le cas du peigne qui n'entraîne pas de blessure? Kidur ketanin vosim habura. Le peigne qui entraîne une blessure, il est constitué de dents très fines et donc qui font des trous dans la peau. Kartsouf gedolim velosim habura. Alors que le peigne qui n'entraîne pas de blessure, ses dents sont larges. Et donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, on ne va pas dire que à partir du moment où l'homme a des craintes pour ses biens, il risquerait d'en arriver à faire un interdit, puisqu'ils ont permis de le faire avec le peigne qui n'entraîne pas de blessure. Et l'Agma répond à Tam, des Shavik les Maït. L'Agma répond là-bas, dans le cas du premier-né, si on le laisse ainsi, il risque de mourir. C'est là qu'on dit que l'homme est pris de panique quand il va perdre ses biens. Alors qu'ici, s'il laisse l'animal sans le brosser, ça sera juste une souffrance pour l'animal, mais il risque pas de perdre ses biens. Dans ce cas-là, on ne dit pas qu'un homme est pris de panique à cause de ses biens. Dans Rabbi Yehuda, pourquoi concernant le chametz, il a interdit de peur qu'on en vienne à le manger, et concernant le brossage de l'animal, il n'a pas interdit de peur qu'on prenne un peigne qui entraînerait une blessure. Lechem belechem michlaf. L'Agma répond parce que dans le cas du chametz, il pourrait faire une confusion entre du pain qui est chametz et du pain qui est matzah. Parce que de leur temps, ces deux pains ressemblaient beaucoup. Par contre, le peigne qui a des dents très fines et le peigne qui a des dents épaisses, il risque pas de confondre entre les deux. Maintenant, prochaine Mishnah. Rabbi Meir dit, Ochlin kol chametz, on peut manger le chametz pendant toute la 5e heure à partir du début du jour. Il ne s'agit pas ici d'heures comme les nôtres, mais d'heures fluctuantes en fonction de la longueur de la journée. Une heure, c'est 1/12 de la journée, il y a 12 heures dans chaque journée. Mais sans film, la tchèche, et on brûle le chametz au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda lui dit, Ochlin kol arba, on mange le chametz pendant toute la 4e heure. Mais tolin kol chamesh, on le laisse en suspens pendant toute la 5e, ni on le mange, ni on le brûle. Mais sans film, la tchèche, et on le brûle au début de la 6e heure. Ve'odama Rabbi Yehuda dit encore, deux pains de sacrifice de remerciement qui étaient des pains inaptes à l'offrande, munachot al gavatz taba, étaient posés sur une estrade sur le mont du temple. Quand on chez munachot, tant que les deux pains étaient posés, kol ha'am ochlin, tout le peuple mangeait le chametz. Nitla achat, quand on avait enlevé un des pains, tolin, c'était le moment où on laissait le chametz en suspens, lo ochlin velo sofin, ni on le mangeait, ni on le brûlait. Nitlush tehen, lorsqu'on avait enlevé les deux pains, itrilou kol ha'am sofim, alors tout le monde se mettait à le brûler. Rabban Gamliel dit, choulin echalin kol arba, les chametz qui est profane peut être mangé pendant toute la 4e heure. Ou trouma, s'il est du prélèvement destiné au prêtre, kol chametz, on peut le manger pendant toute la 5e heure. Les sages n'ont pas interdit pour ne pas qu'on en vienne donc à détruire un aliment sanctifié. Mais sans film la tchèche et on brûle le tout au début de la 6e heure. Gemara dit, Tananatam, il y a une Mishnah ailleurs. Chanomer Mishnaim. Un témoin dit que le meurtre a eu lieu Mishnaim Bachodesh, le 2 du mois.
Vechanomer, et l'autre dit Bishlosha, le 3 du mois. Aïdoutan, Kayemet. Leur témoignage est valable, on dit qu'il n'y a pas de contradiction. Chez Zeudé Aberiburo chez le Chodesh, on considère que l'un savait que le mois précédent comptait un jour de plus, et l'autre ne savait pas que le mois précédent comptait un jour de plus, donc le 30e jour. Si un dit que le meurtre a eu lieu le 3 du mois, et l'autre dit le 5, et Doutan Betela, dans ce cas-là, le témoignage est nul, parce qu'il y a contradiction. Si un dit, le meurtre a eu lieu à 2 heures depuis le début du jour, et l'autre dit à 3 heures depuis le début du jour. Et Doutan Kayemet, le témoignage est valable. On considère qu'il n'y a pas de contradiction. Mais si l'un d'eux a dit le meurtre a eu lieu à 3 heures depuis le début du jour et l'autre dit à 5, leur témoignage est, et Doutan Betela, leur témoignage est nul. Dit vrai, Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit Doutan Kayemet. Le témoignage est valable. Mais si l'un dit le meurtre a eu lieu à 5 heures depuis le début du jour et l'autre dit à 7, Aïdoutan Betela, leur témoignage est nul, chez Bechamesh Rama Bemizrach, parce qu'à la 5e heure du jour, le soleil est à l'est, ou Besheva Rama Bemarav, et à la 7e, il est au côté ouest. Et donc, il n'y aurait pas pu y avoir de confusion entre ces 2 heures-là. Et donc, forcément, il y a une contradiction. Amar Abaye dit, chez Timtseloma, lorsque tu vas réfléchir à cette discussion, tu en viendras à dire, le livret Rabbi Meir, que selon Rabbi Meir, un homme ne se trompe pas du tout concernant les heures. Le livret Rabbi Uda, alors que d'après Rabbi Uda, Adam Toreh Hatzisha, un homme peut se tromper sur une demi-heure. Le livret Rabbi Meir, Adam Toreh Veloklum. D'après Rabbi Meir, un homme ne se trompe pas du tout. C'est qu'il y a C'est pourquoi, dans le cas où l'un dit il a eu lieu à 2 heures et l'autre dit à 3, on pourra dire que ça a eu lieu lorsque, au bout des 2 heures, et donc au début de la 3e, pile à ce moment-là, donc celui qui a dit à 2 heures, ça voulait dire au bout de la 2e heure, et celui qui a dit 3 heures, c'était au début de la 3e heure, donc il n'y a pas de contradiction. Le divrei Rabbi Uda, d'après Rabbi Uda, Adam Toreh Hatzisha, un homme peut se tromper sur une demi-heure. Et donc, Maaseh Kihava, et donc lorsque l'un a dit à la 3e heure et l'autre a dit à la 5e, on peut dire que le meurtre a eu lieu, mais pas le gars des Arba, au milieu de la 4e heure, Hava, Vaïkamar Shalosh, celui qui a dit à 3 heures, mais sauf Shalosh, il voulait dire au bout de la 3e, mais Kataï par gars de Shata, et il s'est donc trompé sur une demi-heure. Les Kamé, donc, puisque ça a eu lieu une demi-heure après. Vaïkamar Hamesh, et celui qui a dit que ça a eu lieu à 5 heures, Bitrilat Hamesh, il voulait dire au début de la 5e heure, mais Kataï par gars de Shata la Horé, il s'est trompé, puisque ça a eu lieu une demi-heure avant, donc il s'est trompé sur une demi-heure. Kadamré, il y a une deuxième version des paroles d'Abaye. Amar Abaye, que chez Timtselomar, Abaye a dit, lorsque tu vas réfléchir à cette discussion, tu en viendras à dire, les livrets Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Adam Toreh Masheu, un homme peut se tromper sur un très court laps de temps. Les livrets Rabbi Uda, Adam Toreh Sha'au Masheu, et d'après Rabbi Uda, un homme peut se tromper sur 1 heure et encore un tout petit peu plus. Les livrets Rabbi Meir, Adam Toreh Masheu. D'après Rabbi Meir, un homme peut se tromper sur un très court laps de temps. Et donc, lorsque l'un a dit c'était à 2 heures et l'autre dit à 3, on peut dire que l'histoire a eu lieu ou au bout de juste vers la fin de la 2e heure, ou vers le tout début de la 3e heure. Et donc, l'un des deux s'est trompé sur un très court moment. Le divrei Rabbi Uda, d'après Rabbi Uda, quand l'un a dit que ça a eu lieu à 3 heures et l'autre a dit à 5, Adam Toreh Sha'au Masheu. On peut dire qu'un homme peut se tromper jusqu'à 1 heure et un peu plus. C'est Kava, et l'histoire a eu lieu au Bessof Shalosh, ou vers la fin de la 3e heure, au Bitrilat Hamesh,
ou vers le début de la 5e heure, et donc l'un des deux s'est trompé sur 1 heure et un petit peu plus. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 11 du DAF Yudalef.